Avec une production annuelle de 6 millions de tonnes, la filière banane plantain du Cameroun envisage hisser le Cameroun au sommet de la production mondiale de la banane plantain d'ici 2030. Pour cela, il faut des plantations, il faut des investisseurs solides et bien sûr des projets bancables pour atteindre cet objectif qui permettra au Cameroun d'exporter sa banane plantain à l'étranger comme c'est déjà le cas, mais surtout dans les pays voisins comme le Nigeria, la République démocratique du Congo. Le président de la République du Cameroun a félicité le 10 février 2025 l'un des jeunes qui porte dans son âme, dans son cœur et dans son sang la banane plantain. Samuel Tony Obambikwe est l'invité de Sans Tabou. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Sans Tabou cette semaine. Notre invité s'appelle Samuel Tony Obambikwe. Il a reçu les félicitations officielles du président de la République pour son engagement et surtout son entrepreneuriat dans la filière banane plantain du Cameroun. Il est d'ailleurs le président de cette filière et président de l'association des acteurs de la filière banane plantain du Cameroun. Samuel Tony Obambikwe. Merci de répondre aux questions de Naya TV. Vous êtes très peu présent sur les antennes. Merci. Merci à vous. C'est un honneur, surtout que je suis dans une maison aussi qui a un vent d'innovation. J'aime pas ce qu'on fait partout. Donc, si je suis venu chez vous aujourd'hui, c'est parce que je sens cette, je vais dire, cette révolte de faire les choses différemment. Et moi-même, je suis un révolutionnaire. Vous êtes homme d'affaires, vous êtes entrepreneur, vous aimez particulièrement la banane plantain. Beaucoup vous présentent comme l'industriel de la banane plantain, comme le colonel. Il se trouve que vous avez gravi des échelons. Vous passerez peut-être général très bientôt. Vous avez reçu quand même en 2017 des fonds du plan triennal spécial jeune pour pouvoir booster la production de la banane plantain dans vos différentes plantations. Mais il faut quand même dire que c'est depuis au moins 2010, cela fait minimum 15 ans que vous entreprenez dans ce secteur-là et par la suite vous avez reçu les accompagnements de l'État du Cameroun. Vous êtes né en 1982, vous êtes un fils d'un bébé dans la Lokondie, l'océan, région du sud Cameroun. Et je le disais à l'entame de ce propos, le 10 février 2025, le président de la République, dans son discours à la nation, vous a félicité. Nous sommes dans les locaux de Mapiol, qui appartient à M. Wesley Nance, qui est par ailleurs le président directeur général de Naya TV. Et l'objet s'y est, puisque vous avez signé hier une convention de partenariat entre la filière banane plantain du Cameroun et l'entreprise Mapiol. Dites-nous, Monsieur Obam, Monsieur le Président, quel était l'objet de cette convention? Déjà, le premier objet, c'est que des jeunes puissent parler de milliards. J'ai l'impression qu'il y a un plafond de verre pour nous, les nègres. On ne doit pas parler de milliards, surtout pas. On doit rester dans les affaires de 10 millions, 100 millions. La convention que j'ai signée hier porte sur environ 2,5 milliards de garanties bancaires. Je parle de garanties bancaires. Aujourd'hui, une jeune entreprise comme Mapiol a accepté d'accompagner la filière banane plantain dans l'innovation. De tout ce qu'on dit depuis des années, on ne peut pas continuer à faire croire à l'Africain qu'il est pauvre parce qu'on lui refuse l'accès au crédit, alors que, tenez-vous bien, un jeune Américain qui entre à l'université a déjà le droit de s'endetter sur près de 70 000 dollars. Voilà pourquoi nos sœurs peuvent aller donner nos enfants aux Occidentaux parce qu'il peut avoir un écran plasma qui est pris à crédit. Aujourd'hui, Mapiol dit aux acteurs de la filière banane plantain qui auront un business plan bancable adossé sur un marché qui n'auront plus de problème de garantie. Donc tous les milliards qui dorment dans les banques commerciales, parce que leur chanson c'est la garantie, il faut comprendre qu'avec cette convention, nous allons régler ce problème. Mais derrière aussi, il y a l'accompagnement à la vision des normes.
le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a dit le 10 février aux jeunes qu'il y a une autre voie qui existe. Et Mapiol est en train de dire que le président de la République n'a pas menti. Et vous n'avez plus besoin de couper votre âge pour dire que vous devez absolument être fonctionnaire. Vous pouvez aujourd'hui, grâce à la filière banane-plantain, avoir un métier d'avenir, rapporter des devises à votre pays, gagner bien votre vie. Vous n'avez plus besoin d'anciens fonctionnaires parce qu'ils roulent dans une Prado. Aujourd'hui, grâce aux cautions bancaires, vous pourrez avoir une Prado et la payer en 5 ans. Voilà ce que Mapiol est en train de dire. Qu'on n'a pas besoin d'être un agrégé en économie ou bien d'être le directeur de la BEAC pour comprendre que la seule chose que les banquiers demandent, c'est les garanties et le marché. Donc, que ce soit désormais par la force ou bien par l'envoûtement mystique, les acteurs de la filière banane-plantain vont se tourner vers l'exportation de la banane-plantain, vers leurs pays frères, comme le Nigeria. Vous ne pouvez pas être le voisin de la première puissance économique africaine. Et je rappelle que l'Afrique, c'est 54 États. On vous dit que vous partagez plus de 1087 km de frontières avec la première puissance économique africaine. Vous partagez 1087 km avec le pays le plus peuplé en Afrique, bientôt plus de 300 millions d'habitants. À l'est, vous avez un marché avec la RDC, plus de 180 millions d'habitants. Ces deux pays consomment la banane plantain. Que voulez-vous si je ne vous parle pas d'envoûtement? Et j'accepte que toutes les églises conventionnelles, toutes les religions ont échoué. Comment on peut faire croire à un jeune Camerounais qui n'est pas riche de naissance, rien qu'avec ses voisins? Vous imaginez quel pays frontalier des États-Unis ne travaille pas pour les États-Unis? C'est incroyable, c'est aberrant. Si je vous demande quel est le premier partenaire commercial de la France, mais c'est l'Allemagne, son voisin. Mais nous, qu'est-ce qu'on nous raconte? Donc je crois que Mapiol aujourd'hui ne s'adresse pas seulement aux acteurs de la filière banane-plantain, mais à tous ceux qui veulent gagner de l'argent. Et je rappelle que derrière cet argent, donc, il y a la mise à disposition des terres titrées ou non entre Mapiol donc, et les acteurs de la filière banane-plantain. Vous parlez d'un potentiel de pratiquement 6 millions d'agriculteurs au Cameroun. Est-ce que c'est réaliste? Je ne veux plus qu'on les appelle agriculteurs. Ce sont des acteurs de la chaîne de valeur banane-plantain. Messieurs, vous-même vous faites ce lapsus. Je ne suis pas le président des producteurs de banane plantain. Je suis le président de la chaîne de valeur banane plantain. Ça veut dire quoi? On a un maillon pépiniériste, ceux qui produisent les plants. Eux aussi, ils ont besoin de financement. On a un maillon maintenant producteur de régime, en culture pure ou en culture associative. Vous pensez que lorsque quelqu'un fait le cacao et il met d'abord la banane plantain, il n'est pas acteur de la banane plantain parce qu'il utilise la banane plantain en couverture. Il y a maintenant ce qu'on appelle les transformateurs. Aujourd'hui, je suis courroucé de savoir que ceux qui ont le monopole du chips de banane plantain, le chips, couper la banane plantain, la frire, en Europe, monsieur, c'est la Colombie et le Costa Rica, qui sont à plus de 13 heures de vol du continent européen, avec un autre fuseau horaire des fois de 4, 5, 6 heures de temps, alors que nous avons été non seulement colonisés par ces pays, la France, nous utilisons le franc CFA qui est produit là-bas chez eux, nous partageons la même langue et nous sommes à 6 heures de vol. Comment vous imaginez qu'on veuille me dire que pour couper la banane plantain, frire et en sachet et vendre au blanc, ça nous dépasse? Mais c'est incroyable. Voilà jusqu'où on a ramené le jeune africain. Pendant que les autres profitent, nous, ce qu'on nous demande, c'est d'aligner, comme on dit vulgairement, le gros français. Alors que toutes les études montrent que les jeunes filles, à l'âge de l'adolescence, lorsqu'elles ne veulent pas se compromettre charnellement, lorsqu'elles ont des difficultés dans leur famille, qu'est-ce qu'elles font? Elles font les chips qu'elles vendent à leurs camarades. Regardez dans les lycées, vous allez voir des jeunes filles qui font leurs chips et ont de quoi s'autosuffire. Mais après, on nous raconte que le chips, non, le Cameroun peut devenir le premier producteur mondial de chips et transformer toute l'économie. Je rappelle, Samuel, donc ce que je disais donc, c'est que... avec votre permission, on va évoluer. Je le disais donc tout à l'heure, le Cameroun jusqu'ici exporte les chiffres de 2024. On parle de 210 000 tonnes de bananes plantain. D'ici à 2030, vous comptez passer à pratiquement 10 millions de tonnes de production, puisque la production actuelle est de 6 millions. Et vous parlez donc de ce vaste champ d'opportunités. Mais maintenant, dans cette proposition de contrat de leasing
Pourquoi vous faites confiance à une entreprise, vous qui êtes sur le terrain depuis des années, pourquoi faire confiance à une entreprise qui est nouvelle, bien qu'elle apporte l'innovation technologique, la digitalisation dans le processus d'acquisition des terres? Premièrement, parce que cette entreprise a un personnel qui n'a pas peur des Blancs. Moi, je n'ai pas peur de le dire. On a encore le complexe du colon. Vous avez vu comment, en février, on m'a insulté de partout. Parce que je dis des choses qui nous apportent la libération. On va en reparler. Quand je dis aux gens que ce n'est pas, que c'est la canne à sucre qui a financé l'esclavage. Je dis financer l'esclavage. Il a suffi que vraiment, au XIVe siècle, les Occidentaux découvrent le sucre qui était un addictif. Ils voulaient tellement le sucre qu'ils ont été prêts à financer des grandes plantations en Amérique latine. Mais savez-vous seulement que si nos ancêtres, lorsque ces colons venaient leur demander « on veut acheter vos frères », ils avaient posé la simple question « vous voulez en faire quoi ?» Ces colons auraient répondu « on veut planter la canne à sucre ». Simplement ça. Puisque toutes les études prouvent que cette canne à sucre pousse en Afrique. Mais même nos parents n'étaient pas entrepreneurs. Ils ont préféré vendre leurs enfants pour le sucre. C'est le maïs, le coton, qui ont développé les États-Unis. Donc, il n'est pas question aujourd'hui que lorsque le chef de l'État dise plusieurs fois que l'agriculture c'est l'économie du réel et que le simple fait que nous soyons placés sur l'équateur, on a la meilleure qualité de banane plantain. Maintenant, la banane plantain, c'est une niche. Est-ce que vous savez qu'avant que les Blancs ne viennent en Afrique, lorsqu'un enfant venait au monde, on le posait où? Il n'y avait pas ces matériaux-là, c'était sur les jeunes feuilles de banane plantain. Et lorsque quelqu'un disparaissait, avant que la communauté ne se retrouve, on le gardait où? Dans les troncs de banane plantain. Et ça revient aujourd'hui. Et qu'on vous parle de la banane plantain et que les gens n'arrivent pas à avoir d'abord ce lien. La banane plantain, c'est 80 produits dérivés. Est-ce que vous savez qu'on fait les tissus avec la banane plantain, les mèches de cheveux avec la banane plantain, les bouillies infantiles avec la banane plantain? Normalement, la banane plantain est une matière première au même titre que l'or, au même titre que le fer, le pétrole, etc. Alors pourquoi je fais confiance à Mapiol? Parce que Mapiol a un personnel qui n'a pas peur des Blancs, qui savent que les Blancs ne nous dépassent pas. En fait, qui ose et qui innove. Mais bien sûr, puisqu'ils partent là-bas chez les Blancs, vous avez parlé de votre PDG qui vit même là-bas. Mais quand vous travaillez avec des gens qui sont complexés par le Blanc, mais c'est pas normal que on te tire dessus, on t'amène quelque part parce qu'un Blanc s'est plaint. Mais pourquoi? Moi, je suis en procès avec certains Blancs. Je n'ai pas peur, je leur dis, vous n'avez pas raison. Oh, ils disent, ils vont me porter plainte, ils vont faire ceci. Et je vois certains haut placés de ce pays trembler, me demander d'aller me réconcilier. Pourquoi? Puisque eux-mêmes n'ont pas respecté. Je vous parle du complexe du Blanc. Moi, je suis sûr que si vous avez un problème avec un Blanc, la moitié de votre famille, de vos amis vont commencer à vous dire d'aller lui demander pardon. Alors que eux-mêmes, entre guillemets, sont illettrés. Ils sont des hommes comme nous. Ils sont même pas d'égalité que les Noirs. On doit Noirs. négocier. Vous avez rencontré M. Wesley Nance, qui est le PDG de Mapiol, à plusieurs reprises, que ce soit en tête-à-tête, vous avez échangé par téléphone, ce qui a donc abouti à la signature de cette convention-là. En dehors de cette jeunesse dynamique, de cette entreprise qui innove, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce qui vous a convaincu pour que vous puissiez, n'est-ce pas, offrir une telle lourde charge de trouver des terres pour pouvoir, n'est-ce pas, offrir des garanties aux agriculteurs dans leurs projets à venir? Premièrement, c'est parce que je sais que c'est un homme de parole. Et que quand ça va sortir là, il ne va pas m'appeler la nuit pour me dire que, président, vraiment, j'ai déjà trop de pression. Le FBI m'appelle, le CECI m'appelle. C'est un exemple pour dire que les jeunes doivent comprendre une chose. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, leur a déjà donné le pays. Regardez à quel âge je suis le patron de la plus puissante filière du Cameroun, la filière la plus indépendante du Cameroun. Est-ce que vous savez que c'est nous qui fixons le prix de vente du kilogramme de banane plantain lorsque je négocie à l'international? Il ne m'est pas imposé. Est-ce que vous voyez le changement par rapport à toutes nos cultures de rente où le prix est imposé? Aujourd'hui, je fais confiance au PDG de Mapiol parce que je sais que malgré les pressions, et les pressions vont venir. Oh, tu es en train de travailler avec un Feman. Oh, tu vois le gars là, tu es en train de faire ceci, tu fais confiance. Wow, ça va sonner de partout. Et je lui fais confiance parce qu'il va regarder l'objectivité. Je vais vous donner un chiffre qui va vous donner la chair de poule. Il n'y a pas plus de 1% de terres agricoles titrées.
Je parle de 1%. Mais quelqu'un va venir te dire, président, j'ai une plantation de 50 hectares. Ça veut dire que la plupart de mes acteurs utilisent le domaine de l'État, mais ce n'est pas pour eux. Et aujourd'hui, Mapiol vient leur dire cette vérité. Demain, l'État peut vous exproprier. Donc voilà Mapiol qui vient ouvrir les yeux aux gens, alors que d'autres sont là pour les exploiter. Voilà, on va vous dire, ok, vous avez 25 hectares, voilà la procédure, et Mapiol vous accompagne petit à petit. À la fin, qui est gagnant? Vous aurez un titre foncier, où vous avez sur votre propre plantation. Vous pouvez acquérir un bien immobilier qui va vous servir de garantie. Après 3 ans, qui est gagnant? Peut-être ils ne vont même plus jamais saluer le PDG de Mapiol et insulter Tony Obama. Et lui, alors qu'eux, ils auront leur titre foncier, ça ne sera pas, mon nom ne sera pas dessus. Et de l'autre côté, les acteurs de la filière banane-plantain auront donc des espaces viables et sécurisés et obtiendront donc des garanties financières pour pouvoir évoluer. Et après, est-ce qu'ils vont même donner même un verre d'eau à Tony Obama? Non. Nous sommes arrivés à un niveau où on a compris qu'on ne doit rien envier, je répète, au blanc. Et pour moi, le blanc, c'est tout le monde, que ce soit le chinois, que ce soit tout le monde. Je l'ai dit, si moi, je pouvais supplier le président de la République de fermer toutes les frontières à tous les jeunes, comme ça se passe dans certains pays. Avant de sortir du Cameroun, tu fais 2 ans de plantation, au moins de la banane. Vous n'allez pas empêcher à ceux qui veulent partir de partir, M. Obama. Mais puisque, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons échoué dans le modèle à inventer. Est-ce que vous trouvez normal qu'une de nos sœurs camerounaises paye un blanc pour dire que c'est ce blanc qui est le père de son enfant, un Camerounais, juste pour qu'il puisse avoir les papiers, alors qu'en réalité, ces blancs même nous envient notre taux de natalité. Simplement parce qu'on n'a pas su dire à cette jeune fille, dire à ce jeune homme, que tu n'as pas besoin d'économiser pour construire une maison. C'est faux. Tu t'endettes. Tout ce que vous voyez dans les films, tout ce que vous voyez dans... c'est des crédits. Aujourd'hui, si on facilite l'accès au crédit à un jeune, il va s'endetter plutôt pour construire sa maison. Il va s'endetter plutôt pour avoir une belle voiture, pour se soigner, et il comprendra qu'il n'a rien envié au blanc. Le seul avantage que le blanc a sur nous, c'est la facilité qu'il a d'obtenir un crédit. Il n'y a pas autre chose. Merci beaucoup, M. Obama. Il faut donc co-développer des offres combinées d'investissement et bien sûr offrir un accès à d'autres plateformes pour des réservations, éventuellement avec la signature électronique, puisque Mapiol fait surtout dans le digital en ligne, mais aussi en physique, et surtout ce système de garantie foncière à usage multiple par les différents membres. Question donc d'offrir aux acteurs de la filière banane-plantain de quoi se mouvoir aisément pour pouvoir atteindre les objectifs que se fixe le Cameroun en 2030, et c'est pas le premier Cameroun, producteur mondial de la banane-plantain. C'est la SND 30. La filière banane-plantain est une filière prioritaire de la SND 30. Maintenant, j'aimerais aussi lever un tabou, si vous permettez. Allez-y. On nous a menti depuis l'enfance qu'on ne suit pas 2 lièvres à la fois. Pour dire? Mais si les 2 lièvres vont dans la même direction, voilà les choses que le blanc est venu nous raconter. Non, on ne suit pas 2 lièvres à la fois. Vous avez un problème particulier avec le blanc? Particulier parce que, en tant que patriote, vous avez dit quelque chose d'important, les gens ne comprennent pas. J'ai été fabriqué par l'État. Quand on dit fabriqué, j'ai eu l'argent de vos impôts. Vous imaginez ce que c'est qu'en 2010, vous êtes choisi pour être la plantation qui va accueillir le planting du cinquantenaire. Vous savez combien on m'a donné? Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion tout à l'heure de nous dire ce que vous faites justement de cet argent d'impôt. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas venir mentir à un jeune Camerounais de penser qu'il peut économiser et me rattraper pour avoir mon même parcours. J'ai bénéficié des appuis de l'État. Et j'ai compris jusqu'où l'État peut se sacrifier pour qu'un réussisse. Oui, on m'a donné, mais on a donné à combien d'autres personnes qui peut-être n'ont rien fait, ou alors qui mentent aux gens qu'il faut entrer dans la franc-maçonnerie, il faut être un rosicrucien, alors que même aucun de ces francs-maçons et rosicruciens n'arrive jamais à être, comment je vais appeler ça, extravagant ou non. J'ai bénéficié d'un accompagnement. Je vais vous faire une confidence. La première fois que je rencontre le chef de l'État, j'ai tout mon pédigré et
Je pense que c'était en 2008 ou quelque chose par là. Et je me mets à vouloir le raisonner. Imaginez un jeune là, bon, j'ai pu me lancer dans les affaires et puis on dit voiture entre le chef de l'État par inadvertance et tout. Et je me mets à développer les métros, les ceci, que vraiment notre pays, moi je prendrais, et à trahir ses collaborateurs. Donc tu vois le président, tu dis, je vais te dire tout ce que les gens là font, il n'y a pas ceci, il n'y a pas. Et il m'a dit, avec tout son calme, que lorsqu'on est président, c'est pour aller au rythme du dernier. Quand on est président de la République, c'est une république qu'il faut construire. Ce n'est pas les affaires. Tu parles comme un businessman. Moi, le président de la République, je ne suis pas un homme d'affaires. Je vais au rythme du dernier. Parce que si je vais au rythme du premier, il y aura même des morts. Et je ne comprenais pas. Et c'est aujourd'hui que je dis, mais regardez même quand on met une route dans un village, le nombre de morts qu'il y a. Parce que les gens ne sont pas encore habitués même à traverser cette route. Il y a des gens même qui dorment carrément sur le goudron parce que c'est un peu bon machin et la nuit on les écrase. Donc, quand tu as un tel parcours et que tu te rends compte à quel point nous sommes volés, nous sommes ridiculisés, on nous fait un lavage de cerveau, c'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte que nous avons encore un air pur, naturel. On veut nous faire croire que c'est nous les derniers. C'est pour ça que j'ai un problème avec les Blancs. Parce que dans leur immense majorité, ils n'avouent même pas. Vous avez déjà vu un tremblement de terre en Afrique facilement? Je pose la question. Bon, ce n'est pas l'objet. Non, ce n'est pas un objet, mais ce c'est n'est pour pas dire l'objet. que On va avec tant votre qu'on permission n'arrive pas évoluer. Oui, vous chutez. à faire comprendre à l'Africain qu'en réalité, tu es chez toi. Tu es bien chez toi. J'ai aussi ça. Nous sommes tous égaux. Ne m'envie pas trop. Parce que même les images que ces Européens nous envoient, c'est du subliminal. Alors qu'il y a des bidonvilles là-bas. Alors que l'eau qu'ils boivent n'est pas toujours propre. Mais vous ne voyez pas ça dans les médias. Voilà. Merci. On va évoluer. Vous êtes donc le président national de la filière banane-plantain du Cameroun. Vous êtes aussi le promoteur du festival international de la banane plantain qui sera rendu en 2025 à sa 4e édition. Je rappelle que Yaoundé va abriter ce 4e festival du 18 au 22 septembre 2025. Et dans ce sillage, donc, nous allons évoluer puisque la convention avec Mapiolet est désormais en cours, mais ça rentre dans la série d'activités que vous organisez. Vous revenez fraîchement de la Côte d'Ivoire où vous avez séjourné avec une belle équipe, notamment Joseph-Antoine Bell et bien d'autres gloires dans leur domaine, pas seulement du football. Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Côte d'Ivoire? Je suis allé en Côte d'Ivoire travailler avec nos frères ivoiriens qui seront ce qu'on appelle le pays invité de la 4e édition de la fête banane plantain. En 2023, c'était le Nigeria. En 2024, le pays invité, c'était le Brésil. Et cette fois-ci, ça sera la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons compris très rapidement que si on n'impulse pas un changement de regard, on a tellement appris aux jeunes que l'agriculture est un métier de seconde classe. Que nous nous sommes vite dit que si on veut atteindre les 10 millions de tonnes de production par an, il faudrait qu'on fasse un changement de regard sur le métier de la chaîne de valeur banane-plantain. Et donc, nous avons créé de toutes pièces un concept basé sur la notion d'économie circulaire. Économie circulaire, c'est-à-dire démontrer à un jeune ou à quelqu'un qui va aller en retraite, parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est l'aéroport. Vous allez travailler jusqu'à 60 ans, vous êtes encore fort, on vous dit que vous ne venez plus au travail. Qu'est-ce que vous faites? Tous les chiffres le montrent. Les 2/3 des retraités décèdent après 5 ans. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un aéroport, il faut s'y préparer. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour attirer l'attention? Parce que oui, combien de fois le chef de l'État a parlé de l'agriculture? Combien de fois lui-même a prêché par l'exemple? Mais ça ne suit pas. Parce qu'on n'a pas fabriqué de modèle de warriors. Et donc, quand je suis rappelle arrivé, que le président Paul Biya est un très grand agriculteur. Mais malgré ça, les gens ne suivent pas. Donc, au lieu de prendre le fouet, je me suis dit non. Les nouvelles techniques de management imposent. Je prends un exemple bête. Si j'ai 1000 employés qui parlent l'arabe et moi je parle français, si je veux
les envoyer dans des centres de formation pour apprendre le français, ça prendra combien de temps? Alors que moi seul, je peux aller apprendre l'arabe et venir désormais causer avec eux. C'est ce changement de prisme-là. C'est à moi de convaincre les gens. Ce n'est pas aux gens de s'adapter à moi. Et nous avons très vite compris que les Camerounais et le monde entier est fou du football. Je ne suis pas le seul qui utilise le football. Donnez-moi une élite qui n'organise pas un championnat de vacances dans son village pendant les grandes vacances. Donnez-moi une société qui, pendant le 1er mai, n'utilise pas un match entre deux sociétés. Donnez-moi quel chef d'État ne reçoit pas le président de la FIFA. Alors moi, je me suis dit, ok, je vais utiliser l'image des anciennes gloires chaque année pour gagner des parts de marché dans les pays qui m'intéressent. Messieurs, que vous ayez je dis n'importe quoi, un Alain Guaméné, un Ibrahima Bakayoko, un Cyril Moro, un Yaya Touré, au Cameroun pendant 5 jours, soyez sûr que toute la Côte d'Ivoire vous regarde. Et la Côte d'Ivoire a un mets traditionnel qu'on appelle Aloko, qui est fait uniquement à base de bananes plantains. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas sur l'équateur. La Côte d'Ivoire n'aura jamais notre qualité de bananes plantains, ni notre quantité de bananes plantains. Donc, en allant en Côte d'Ivoire, c'est déjà de la prospection. Et tenez-vous bien, j'ai déjà des commandes de ferme de près de 250 000 tonnes. Donc, aller en Côte d'Ivoire m'a permis déjà de connecter le réseau de distribution, travailler avec certains partenaires là-bas, et puis maintenant leur vendre le Saint Graal, leur dire, écoutez, Cameroun-Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas qu'on doit faire un match en prélude au match de la CAN. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi le patriotisme. Vous pouvez accepter que 1000 milliards d'argent des Camerounais des impôts dorment dans le stade d'Olembe. On ne veut pas savoir qui l'a construit. On ne veut pas savoir s'il y a eu des problèmes. Mais ce stade existe. Et moi, Tony Obanjo... Un match de football, qu'est-ce que ça nous apporte? Ce n'est pas seulement le match de football. Le festival est sur 2 sites et pendant 3 jours. Il y aura d'abord des foires expositions au Musée national, un autre symbole, avec des cérémonies d'ouverture. Et maintenant, le lendemain, il y a des ateliers de renforcement de capacité, où on a déjà 3 grandes boîtes qui vont venir mettre quelque chose dans la tête des acteurs. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, je ne veux plus qu'un acteur soit seulement un exposant. Je suis venu exposer ma banane plantain. On lui a donné de l'argent, certes, il a vendu et il est rentré. Non. On profite désormais du festival pour faire des renforcements de capacités. Vous imaginez que la filière banane plantain sera la première à recevoir un atelier sur la bourse de valeur, sur comment aujourd'hui lire les écrans de bourse de valeur et jouer dans le domaine bourse de valeur pour acheter l'argent à l'international. Vous pouviez imaginer? Donc, c'est pour dire que voilà jusqu'où nous on amène les acteurs de la filière banane plantain, à comprendre les mécanismes de la bourse. Et puis derrière, le complexe de Olembe est un lieu de vie. Vous imaginez que le complexe Olembe a combien de salles de conférence? Donc on veut savoir, vous vendez la banane plantain ou vous vendez le complexe d'Olembe, monsieur Obama? Je fais des économies. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je suis allé louer un complexe à 20 millions la journée, parce que oui, louer Olembe, ce n'est pas le jeu, et que je maximise la rentabilité, c'est comme dans une chambre d'hôtel. Tu loues quelque chose de 7 h du matin aujourd'hui à 7 h du matin le lendemain. Comment je capitalise ça? Comment je fais en sorte que ça me soit rentable? De 7 h à 18 h, on utilise les salles de conférence pour faire 4 ateliers au même endroit. De 18 h à 20 h, on utilise le même endroit pour avoir de l'expression culturelle, concert de musique. On célèbre donc, après un an de Dieu labeur, parce que tu ne vas pas demander à des gens de te produire 10 millions de tonnes de bananes plantains et tu ne leur donnes pas un jour de fête. Même le Cameroun a sa fête nationale. Il y a toujours le 20 mai. Donc, c'est normal qu'on ait un moment pour se lâcher, se fêter, s'évaluer. Et maintenant, de 20 h à 22 h, dans le même endroit, tu fais jouer un match international. Mais en réalité, soyons logiques, soyons honnêtes et soyons francs. Combien de sponsors peuvent suivre l'agriculture? Que je vienne vous dire, ok, je dis n'importe quoi, vous êtes une grande boîte. Et je dis, ok, j'ai des foires là-bas et puis je voudrais que vous me sponsorisiez. Vous n'allez même pas donner, je dis n'importe quoi, 200 000.
Parce que même ce changement de mentalité est auprès de certains chefs d'entreprise, parce qu'il faut aussi la rentabilité. Mais le fait qu'on associe le football, un patron peut se dire, ah oui, il y aurait une visibilité, il y aura quand même 60 000 personnes au stade après. Donc je peux financer. Et comme je vous ai toujours dit, nous sommes dans une approche où on sait que l'État, ce n'est pas à l'État de financer. Dans aucun pays au monde, nous devons apprendre aux gens à cette culture de lever des fonds. Il y a des gens qui vont se dire, ah tiens, comme il y aura quand même ce match, je peux payer 1000 francs pour le stade. Et si on me paye 1000 francs pour le stade, je ne vais pas aller mendier, j'aurai un peu d'argent pour financer l'activité. Donc il faut comprendre que nous ne sommes pas dans la démagogie. Il faut qu'on accepte la réalité. Le football est un vecteur de masse, comme la musique, comme la religion. Et on ne va pas se priver de ça. L'année passée, match Cameroun-Brésil. Combien de téléspectateurs? Je dis téléspectateurs, peut-être qu'il n'y avait pas 19 millions. Le match de gala que la Banane Plantain a organisé entre le Cameroun et le Brésil, 19 millions de téléspectateurs. Et donc, que ces téléspectateurs ont même seulement entendu que c'est la Banane Plantain, derrière, nous avons pu avoir des commandes. Donc, il n'est pas tabou aujourd'hui d'utiliser nos infrastructures héritées de la CAN. S'il n'y avait pas le complexe sportif d'Olembe, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire ça? Non. Ça veut dire que le chef de l'État, lorsqu'il dit qu'il a fait des infrastructures et qu'il a donné ça en cadeau à la jeunesse, messieurs, ce n'est plus au président de la République de chercher comment utiliser ça. Ce n'est plus au ministre des Sports de chercher comment utiliser ça. S'il y a des jeunes comme moi, peut-être en étant précurseur, je vais inspirer un autre jeune de se dire, ah oui, je peux inviter Rihanna au Cameroun, je peux inviter d'autres stars pour faire de la musique ou organiser un grand match de boxe, mais ça restera dans les annales. Vous savez à quoi aujourd'hui on identifie la RDC? Au match de boxe entre Mohamed Ali et Georges Foreman, qui s'est passé en 1974. Donc, des fois, on fait de grands événements sportifs pour attirer une attention, mais derrière, quand la RDC a été autant connue, est-ce qu'ils avaient alors la Banane Plantain pour vendre? Ça ne me sert à rien d'être connu si après je ne te propose pas un produit commercial. Vous savez ce qui a rendu la Chine célèbre? Les films de Kung Fu. Il ne faut pas qu'on soit dans les choses, comme je dis souvent. Et vous voulez rendre le Cameroun célèbre à travers la Banane Plantain? Mais c'est mon métier, c'est pour ça avec que l'intermédiaire du football. Pas seulement du football, avec l'intermédiaire même du tourisme. Je prends un exemple. Lorsque ces Ivoiriens viendront au Cameroun et qu'ils aillent peut-être sur le monument de la réunification. Combien ils sont attendus d'ailleurs? Une bonne cinquantaine, c'est-à-dire que derrière, il y a ceux qui vont jouer, mais derrière aussi, il y a des chefs d'entreprise, il y a une certaine communauté aussi agricole. La Gesta a confirmé sa présence? Nous sommes dans une logique aujourd'hui de dire que c'est la Côte d'Ivoire que nous recevons. Et il y aura des stars. Un individu. Pas un individu. Parce que le modèle, ce n'est pas de regrouper des stars pour se mettre ensemble, non, c'est de défendre, de faire revivre des gens. Moi, j'étais très content, j'étais en Côte d'Ivoire, de revoir un Cyril Domoro, qui a quand même porté les couleurs de Marseille. Donc, vous croyez que quand Cyril Domoro sera au Cameroun, c'est tout Marseille, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. J'étais content de voir un Kalou. On a vu tous Kalou, PSG, faire des gestes. Donc, qu'ils viennent au Cameroun et découvrent que nous avons des infrastructures d'un certain niveau, que derrière, il y a ce qu'on appelle souvent un réamorce. On l'a fait avec le Brésil. On met ces champions avec 200 jeunes et ils parlent. Que ces champions leur disent qu'on était en Europe, on a vécu le racisme. On était en Europe, mais nous tous on vit en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu n'es plus intéressant pour le blanc, il n'est pas avec toi. On a besoin que ces gens-là disent les vérités. J'ai été face à la drogue, voilà comment j'ai pu m'en sortir. J'ai eu de l'argent, je l'ai dilapidé. Vous, quand vous êtes jeune, et c'est donc quand on amène cet échange d'expérience, de mentorat. Donc aujourd'hui, il ne faut pas les voir comme des joueurs de football. Non, non seulement c'est des investisseurs, mais c'est des millionnaires. Millionnaire une fois, millionnaire toute ta vie. Moi, j'ai écouté certaines attaques sur ma personne. On dit non, Antonio Bam n'est pas un capitaine d'industrie, il n'est pas machin, machin. Mais si j'étais blanc, vous allez appeler comment quelqu'un qui est dans l'immobilier, quelqu'un qui est dans le négoce, quelqu'un qui est dans l'agriculture, parce que moi-même j'ai des plantations, quelqu'un qui est dans l'élevage, quelqu'un qui est dans l'événementiel, quelqu'un qui est même lui-même dans Mais c'est un capitaine d'industrie. Je prends un exemple. Que tu sois ruiné, quand tu as été une seule fois, tu l'es. Bernard Tapie est mort ruiné. Il n'avait plus Adidas. Il n'était plus président de l'OM. Est-ce que vous vous êtes ruiné? Non, c'est un exemple pour dire que dans les extrêmes.
Quand tu es un capitaine d'industrie, même si tu meurs ruiné, même si tu n'as plus... Je prends un patriarche comme on a eu Fotso Victor, qui, dans sa flamboyance, avait presque 40 entreprises. Mais on sait tous que lorsqu'il est décédé, il avait cédé ses entreprises. Mais on lui concédait toujours ce titre. Donc voilà ce que j'appelle le complexe. C'est-à-dire que des gens pensent qu'il y a un plafond de verre. Pourquoi Tony Obama peut signer avec Mapiol des affaires de milliards? Qui leur a donné ce droit? Voilà comment l'homme noir se met un plafond de verre. Alors, on ne va pas rester dans les stigmates ou alors dans les jugements d'hommes noirs. Ça, c'est vous, mais moi, et bien d'autres je suis là pour encore. communiquer. Samuel, Tony Obama, Bikwe, merci beaucoup. L'année dernière, lors de la 3e édition, il y a eu ce match Cameroun-Brésil en aller-retour au stade de Japoma et au stade d'Olembe. Mais on n'a pas vu, vous avez parlé de 19 millions de téléspectateurs qui regardaient à travers le monde entier la rencontre. Mais malheureusement, dans les gradins, on n'a pas vu du beau monde. Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'abord, premièrement, il faut se dire la vérité. Nos stades sont grands. Donc, si je vous dis qu'à Japoma, on avait 18 000 spectateurs, mais le stade a 52 000 places. À Olembe, on avait quelque chose comme 16 000 spectateurs, mais le stade a 60 000 places. Je serais allé au stade militaire. Il faut comprendre que nous sommes dans ce que j'appelle dans un éveil. Aller dans ces stades pour dire qu'on ne va pas attendre tout de l'extérieur, c'était une première. Et vous allez voir que cette année, les Camerounais qui étaient sceptiques, que est-ce que le stade Olembe fonctionne, est-ce que Japoma, ils ont vu que ça s'est passé. Nous sommes dans la persévérance. Donc, répéter l'effort, s'améliorer. L'année passée, par exemple, les billets étaient très chers, 10 000 francs. C'était pas facile. Aujourd'hui, les billets sont à 1000 francs, à 2000. On espère pour permettre au maximum de Camerounais d'accéder au stade. Exactement. Derrière aussi, on a aussi compris quelque chose qui est un peu clair, c'est qu'aujourd'hui, tous les Camerounais comprennent que ce sont leurs infrastructures. Que tu peux te lever un matin, tu peux aller louer le stade et tu fais une activité. Donc, les premières expériences ne doivent pas toujours forcément conduire à un succès. Et c'est pour ça qu'il y a cette persévérance. Quand vous avez vu tout le bashing sur Tony Obama, je devais donc faire quoi? Ne pas faire un autre festival parce qu'il y a eu quelques couacs? Non. Quand les gens aujourd'hui regardent, je dis n'importe quoi, le Ballon d'Or, on dit le Ballon d'Or à 50 ans, ou les Oscars, 70 ans. Vous avez vu les premières cérémonies des Oscars, à quoi ça ressemblait? Nous, les Noirs, on doit accepter d'être patients, qu'on construit. J'espère qu'un jour, je fêterai la 10e année de la fête internationale Banane Plantain. Dans ce format, j'existe d'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est quoi? Vous avez un événement, mais vous vous arrangez à ce qu'il puisse avoir d'autres activités diplomatiques, ainsi de suite. Parce que derrière, vous avez une vision d'équilibré. Si j'avais fait un festival en me disant, je n'attends que l'argent de l'État, je n'allais jamais réfléchir à d'autres sources de financement. Vous êtes chevalier du mérite agricole et je le rappelle encore, en 2017, vous avez bénéficié donc de l'appui des financements de l'État, notamment le plan triennal spécial jeune pour booster davantage vos activités. Lorsque le président Paul Biya vous a cité comme exemple, comme référence de jeunes entrepreneurs le 10 décembre 2025, il y a eu cette levée de bouclier contre votre personne. Et aujourd'hui, nous avons la chance de vous avoir. Dites-nous la vérité. La filière banane plantain dont vous êtes le président aujourd'hui, vous avez des plantations où? Comment est-ce que vous opérez? Comment est-ce que vous travaillez? Déjà, je vais vous dire que c'est normal qu'il y ait une levée de bouclier. Parce que je suis un peu, pour certains qui sont dans la distraction, une ovni. Mais pour ceux qui connaissent le fonctionnement de l'État, je suis hyper régulier. Pour dire que Tony Obama n'est pas sur Facebook. Je dis qu'il y a beaucoup de faux comptes Tony Obama. Des gens qui draguent même les femmes avec mon nom. Mais Tony Obama n'est pas sur Facebook. Tony Obama n'est pas sur TikTok. Tony Obama, même sur WhatsApp, ce n'est pas sa photo de profil. Je ne fais même pas ça exprès.
Pourquoi cette coupure de la réalité? Non, c'est pour dire que tellement je vais vite dans ce que je fais. Je ne fais même pas ça exprès. Vous allez rarement voir Tony Obama, même s'il est invité à une cérémonie mondaine. Je dis n'importe quoi, le 14 juillet, le ceci, le cela, même si je reçois ces invitations. Parce que je suis toujours soit entre deux avions, soit en train de vouloir casser un code. Maintenant, lorsque on parle de Tony Obama, pour la majorité, non, c'est un inconnu. Parce que dès qu'il tape sur Facebook, il ne le trouve pas. Sur TikTok, il ne le trouve pas. Sur. Et c'est normal. D'accord, revenons à la réalité. Donc, Tony Obama a combien d'hectares de bananes plantains? Je continue pour vous dire. Permettez qu'on avance. On est en train d'avancer. On est en train d'avancer. Tony Obama, au Comice des Bolova, je dis pour ceux, a reçu le 2e prix en termes de bananes plantains. 2e. Tony Obama, en 2010, avait déjà 150 hectares de cacao. C'est pour ça qu'on a fait le planting du cinquantenaire. Tony Obama, dans ses plantations, a déjà reçu au moins 8 membres du gouvernement. Donc, Tony Obama est le premier bénéficiaire du plan triennal spécial jeune. Je dis le premier, pas parce que c'était une faveur, mais parce qu'il y a eu un parcours, il y a eu ces vérifications. Vous imaginez un jeune qui, en 2019, 18 à peu près, on lui remet 80 millions. Je prends un exemple. Tony Obama est le plus jeune décoré parce que la loi dit, pour qu'on te donne justement une médaille dans le mérite, c'est qu'on juge que tu as au moins 15 ans d'activité. D'activité. Parce qu'il y a une différence entre l'ordre de la valeur et le mérite. Le mérite, oui. Et moi, j'ai reçu ma distinction, je pense que j'avais 32 ans. C'était déjà un exploit dans le Cameroun. Tony Obama est le premier centre d'incubation privé. C'est-à-dire qu'au lieu que l'État construise, il a construit. Donc, aujourd'hui, tout le monde sait que mes activités agricoles sont dans mon village en bébé. Et c'est encore un autre exploit de dire à un jeune que ne fuis pas ton village parce qu'on va te dire sorcellerie et machin. Je ne suis pas allé investir ailleurs. Je suis chez moi. Et j'aime ce terme de légitimité. De voir que tu mets en œuvre un certain nombre de choses. Moi, je sais, je l'ai dit aux jeunes, la première fois que tu vas faire un investissement dans ton village, on va venir voler. Et c'est pour ça que je suis allé dans la formation. Parce que j'ai compris que tant que nous, on n'arrive pas à changer le mindset d'un acteur ou alors d'un investisseur, il va se buter. Donc, toutes mes exploitations sont dans mon village. Combien d'hectares? Vous pouvez le voir. J'aime pas trop parler de ça parce qu'aujourd'hui... Les Camerounais ont besoin de savoir, puisqu'ils disent que vous n'êtes pas un vrai agriculteur. Non, ils ne le disent pas, c'est des gens qui le disent. Je répète, mon rôle aujourd'hui n'est pas tant de montrer, parce que des fois ça me gêne même, de montrer que j'emploie des gens. Mon rôle aujourd'hui, c'est de montrer que tu peux toi-même être ton propre patron. C'est-à-dire, au lieu que moi je possède 200 hectares, que 200 Camerounais possèdent chacun un hectare. Donc aujourd'hui, je suis dans une logique de volume. Vous croyez que lorsqu'on construit un port en eau profonde, c'est pour faire quoi? C'est pour l'exportation. Toute une ville comme Marseille s'est développée. On vous comprend très bien. Donc ça veut dire que si vous pouvez mieux édifier nos téléspectateurs, Tony Obama, pour parler des chiffres, vous avez combien d'hectares de bananes plantains? Pour parler des chiffres, aujourd'hui, en faisant une rotation, nous sommes à peu près à 50 hectares. Mais aujourd'hui, comment je vais appeler ça? Mon maillon préférentiel n'est même plus planté, mais plutôt la production de semences. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes sur un marché international, il demande une variété précise. C'est ce qu'on appelle le calibrage. Vous ne vous rendez pas compte que les pommes, je prends les pommes, ont toutes la même forme. Mais au XVIIe siècle, en France, il y avait plus de 200 variétés de pommes. Des pommes qui ressemblaient même aux poires, des pommes qui étaient... Mais ils ont choisi une variété. Revenons à vos investissements. Ne nous baladez pas, s'il vous plaît. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, pour moi, la bataille, c'est une bataille de la semence. Ça veut dire que je suis aussi dans la production de semences
toujours orienté vers un marché. Après le discours du 10 février dernier où le président vous prenait comme exemple, il y a eu ces images de votre centre d'incubation de Mbébé dans le Condé qui ont circulé, comme quoi le centre d'incubateur était vide, il n'y avait pas de production. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce que moi je peux venir à Naya sans une Est-ce que c'était invitation? une période de crue ou Non, alors, je dis d'abord que ce n'était même pas, c'est une partie de nos installations. Je dis bien une partie. Il faut être fier de dire qu'on est propriétaire de nos locaux. Ils ont filmé. Vous promettez à une Naya partie. TV que vous l'amènerez dans vos plantations, dans votre centre même, d'incubation, peut-être, pour une bonne documentation de vos activités, Naya- quitte à encourager, parce que nous n'avons rien, vous n'avez rien à prouver à ceux qui disent que vous êtes un féman ou alors un bluffeur, mais vous pouvez aussi nous faire documenter vos travaux pour montrer la bonne voie à ceux qui souhaitent investir comme vous, puisque vous êtes cité en exemple par le président de la République. Ce que je veux dire, c'est que j'ai un peu perdu la tête. J'aurais dû vous inviter le 14 juin dernier, lorsque monsieur le gouverneur était présent sur le site, gouverneur de la région du Sud, Il ne se fait pas avec monsieur le préfet de l'Océan, je veux dire l'ancien préfet de l'Océan, avec monsieur le sous-préfet. Ils étaient sur le site le 14 juin. On avait une session d'incubation. Il y en aura d'autres. C'est pour dire que nous n'avons absolument rien à cacher. Ce que nous disons aux Camerounais très clairement, c'est que nous ne gérons pas l'argent du Cameroun. Il faut que les gens comprennent d'abord le mécanisme. Dire aux gens que le centre d'incubation est un centre privé, c'est 800 millions de francs CFA d'un investissement privé. Pourquoi? Parce que lorsque nous partons conquérir un marché, l'acheteur nous dit, OK, vous me dites que vous allez me donner 200 000 tonnes de bananes plantain, je suis prêt à vous avancer 30%. À la limite même, on paye des impôts à l'État du Cameroun. Donc, il faut que quand les gens pensent que la filière banane gère les fonds de l'État, non. L'État nous accompagne dans les facilités, je ne dis pas le contraire, mais je dis que c'est d'abord une affaire de marché. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas être amoureux de son projet. Si vous voulez faire de la banane plantain, vous allez faire la banane plantain que l'acheteur veut, au moment que l'acheteur le demande, selon le calendrier de l'acheteur. Si vous voulez la loi de l'offre et de la demande. Et c'est clair. Ça veut dire que le jour même où votre fils se marie, vous n'avez pas le droit d'aller couper le plantain dans cette plantation. Donc, ce qu'on conseille aux gens en incubation, c'est pour ça qu'il faut l'incubation, pour que les gens comprennent. Il faut faire votre champ, ce qu'on appelle le champ de banane plantain export, et maintenant faire votre champ domestique. C'est deux choses différentes. Alors, dans votre centre d'incubation, vous êtes à combien de Camerounais suffisamment formés aujourd'hui pour vraiment, porter la banane plantain? On est, même pas seulement la banane plantain, pour porter l'entrepreneuriat. On est à presque 500. Et avec des fortunes diverses, parce que ce n'est pas parce que vous formez quelqu'un, vous incubez quelqu'un qu'il va réussir. Des fois, il tombe. Après, maintenant, on fait ce qu'on appelle le business coaching. On aime même quand quelqu'un tombe. C'est bon quand quelqu'un tombe. Vous avez vu, quand je suis arrivé ici, il y a eu 2 ou 3 petites choses qui n'ont pas marché, mais on a persévéré. On a eu le temps de faire même d'autres rendez-vous. Et à la fin, on est gagnant parce que autant je suis reparti au bureau, libérer des gens, vous avez libéré des gens, et on a tout le temps. Alors que peut-être que si on avait forcé, on aurait fait ce qu'on a fait, et peut-être ceux qui m'attendaient auraient été bloqués. Donc, tomber, c'est bon. Mais maintenant, il faut être là pour vous relever. Il faut que les gens comprennent même ce que c'est un incubateur. Déjà, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. On ne va pas chez les gens sans leur permission, surtout dans des entreprises. Et ça, c'est quelque chose à combattre. Si j'étais, je dis n'importe quoi, des sociétés des Blancs, les gens auraient fait la demande. Monsieur le président de la filière, voilà où je parle du mythe du colon. Ou alors si j'étais un peu métisse, où je m'étais décapé la peau, on aurait écrit, monsieur le président de la filière, nous souhaitons avoir une demande de couverture. Et j'allais dire, venez chez moi tel jour ou tel jour. Regardez bien, les gens qui disent qu'ils étaient chez moi, le même jour c'était l'anniversaire du président de la République, qui m'avait cité. Je vais faire quoi? Et qui m'a invité à son anniversaire au palais des sports. J'ai des activités à Kribi. J'aurais pu simplement leur dire, écoutez, je serai de retour demain ou après-demain. J'ai un domaine sur près de 250 hectares, je ne me cache pas et je n'ai même pas mis la barrière. Il y a des gens dans leur village qui construisent et ils mettent la barrière. Pourquoi les gens peuvent entrer? Il faut même comprendre l'esprit que je veux donner aux gens. Quel est cet esprit? Cet esprit justement de révolution qui nous a amené les barrières chez nous. Mais c'est toujours ces blancs. Vous n'allez pas voir dans nos films de Chaka Zulu, bien les gens entendent. Tiens, non. Quand tu es chez toi,
tu es dans ton village. Même si tu sais que, ok, j'ai pu avoir une grâce, parce que c'est une grâce d'être toujours le premier. Je dis c'est une grâce. Je suis le premier président de la filière banane-plantain du Cameroun. Je suis le premier bénéficiaire du plan triennal spécial jeune. Je suis l'unique, parce qu'on a 50 ans une seule fois, l'unique jeune qu'on a choisi pour faire le planting du cinquantenaire. Donc j'ai toujours été l'un des premiers à ouvrir. Ça vous offre aussi beaucoup d'argent quand même. Que ce soit de l'argent, mais ça m'offre l'audace de me placer devant les gens et de dire que je n'ai pas peur du blanc. De dire qu'en réalité... Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir plus peur du noir que du blanc? Non, non. Je le dis pourquoi? Parce que le noir n'est pas manipulateur dès le départ. Moi, je fais beaucoup d'affaires avec nos frères, c'est aussi nos frères. Mais autant on nous a mis dans la tête qu'ils nous sont supérieurs, on nous a mis ça dans la tête, avec l'aide même de l'Église, je n'ai pas peur, autant on leur a mis dans la tête que nous leur sommes inférieurs. Donc des fois, vous allez avoir des partenaires, ils ne font pas ça exprès. On leur met déjà ça dans la tête, quand ils viennent, ils se disent que ça, ce sont des singes. Donc il faut avoir le temps même d'avoir la pédagogie avec eux, de leur dire que non, nous travaillons d'ego. Pourquoi je vous parle de l'incubation? Qu'est-ce que c'est l'incubation? L'incubation est caractérisée par la mère et l'enfant. L'un des plus grands mystères. Est-ce que vous savez que quand une femme est enceinte, elle a deux cœurs? Le bébé a son cœur à lui et la femme a son cœur à elle. Soyez bref. Elle a deux intestins, pour elle et pour le bébé. Avant que le blanc ne vienne, quand un papa voulait que son enfant apprenne un métier, il le confiait à quelqu'un qui faisait ce métier. Ah, je veux que mon fils soit forgeron. Le plus grand forgeron, il envoie son enfant là-bas 3 ans, 4 ans. L'enfant dort là-bas, il mange là-bas, il vit là-bas. Et quand l'enfant sort, c'est pour venir pratiquer forgeron. Ce n'est pas pour chercher encore ce qu'il va faire. Et l'incubateur, c'est ça. Quand on vous prend en incubation, on vous apprend les opportunités de création de la banane plantain, on vous connecte à un marché, on vous trouve une source de financement. Quand vous sortez de l'incubateur, c'est pour aller pratiquer la banane plantain. Mark Zuckerberg est un produit d'incubation. Facebook, Snapchat. On prend des jeunes, on les met dans une maison, on leur dit créer. Notre grand Pichichi Samuel Eto'o est un produit de l'incubation. C'est-à-dire, on te prend dans la rue, entre guillemets, on ne t'apprend que le football. Quand tu sors de ta formation, on te trouve un club. Donc, tu vas directement pratiquer. Mais nous, on nous a fait croire qu'on peut d'abord te faire être général, c'est-à-dire qu'on te fait d'abord la culture générale, après maintenant toi-même tu dois choisir et tu ne fais qu'aller empiler. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont la diplômite. Diplômite, c'est-à-dire quoi? Il a aligné doctorat en droit. On lui dit, ah, si seulement tu avais fait sciences inco, on vient de nommer ton oncle. Il repart faire première année. Il aligne ainsi de suite. Et c'est pour ça que vous voyez des faire-part. Permettez que je termine. Quand quelqu'un décède aujourd'hui, on cite il a été même premier de la classe. Il a été chef de classe à l'école maternelle parce qu'on veut justifier qu'il a été utile à la société. On empile des choses comme ça. Ancien d'église, chef de chorale. Vous voyez de ces titres qui sortent. Mais en réalité, ce bon monsieur a juste été en train d'être baladé. Il aurait appris quelque chose, comme on l'appelle de l'intelligence des mains. Il aurait été plus stable. Donc, il faut qu'on ramène notre jeunesse vers des incubateurs, parce que les incubateurs te donnent une fois une praticabilité. Ce n'est pas qu'on t'apprend quelque chose et on te relaisse aller conduire la moto. Donc, il est clair que ce sont des termes innovants. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais entendu parler de l'incubation. Et quand ils trouvent que Tony Obama a un incubateur, ils se demandent à quoi ça sert. Non, l'incubateur prend même des parts. L'incubateur est capable... De toute façon, nous vous promettons que nous allons descendre sur le terrain avec vous, pourquoi pas, pour j'aimerais plutôt la promesse de dire que vous allez être incubé. Pourquoi pas, ce n'est pas mauvais, Tony Obama. Ce n'est pas mauvais. C'est qu'il faut comprendre une chose. Lorsque quelqu'un est déjà propriétaire, comme ce que Mapuel veut faire aux acteurs de la filière banane plantain, quand tu es propriétaire de ta chose, tu as 200 000 ans de longueur d'avance. Ça veut dire que si moi-même je ne croyais pas à l'incubation, je n'ai pas construit des bâtiments. Vous ne savez pas où vous êtes aujourd'hui. Non, je n'aurais même pas construit des bâtiments. Et ceux qui connaissent, c'est que c'est construit dans son village. C'est-à-dire que si un bâtiment t'a coûté 10 millions dans ton village, parce qu'en ville, tu l'aurais fait à 2 millions. Parce que tu verses le gravier, on le vole. Tu envoies les employés, on les chasse, on dit que tu es un sorcier. Machin. Donc, arriver à vous dites aux sceptiques qu'au moins les bâtiments du centre d'incubation Non, au-delà des sceptiques, c'est pour dire que même lorsque le chef de l'État parle de parcours, c'est un parcours fait de larmes,
de sueur, de trahison, de vol, de maladie, mais tu dis que j'y vais. Le parcours, j'invite les gens à aller au parcours Vita. Vous croyez que le parcours Vita est beau comme on est là? Tu montes, tu descends, tu tombes, tu marches. Des fois même, je vais être un peu grossier, tu trouves des villageois qui ont fait des excréments sur des choses que l'État entretient. Mais tu vois, c'est là où les gens viennent jeter les ordures. Donc, quand tu es au parcours Vita, tu peux tout croiser, mais à la fin, tu as transpiré et tu te sens mieux. Donc, je suis fier que le président de la République ait pu dire à des jeunes, à travers Tony Obama, allez construire dans vos villages. Même si on vous dit quoi? Allez poser, allez affronter ces choses-là. Pensez à la terre. Pensez. Il n'a pas seulement parlé de Tony Obama pour savoir si j'ai de l'argent dans mon compte ou pas. Mais en réalité, Mais de l'argent, vous en avez puisque l'État vous accompagne régulièrement. J'ai dit quelque chose un jour à un confrère, un de vos confrères, c'était en off. Je vais le dire en public. Si quelqu'un n'a pas encore perdu 200 millions de francs CFA, je ne peux pas être son ami. On me traite de tous les noms d'oiseaux, même dans ma famille. Parce que je sais ce que c'est qu'un jour, tu investis 200 millions et tu n'as absolument rien en retour. Donc, il y a des choses que si j'ouvre ma combinaison, vous allez voir des cicatrices, des blessures. Donc, quand vous voyez même que quelqu'un comme moi invente son habillement, ça devrait même faire peur aux gens. Voilà quelqu'un... Lui, il dit pourquoi ce système de combinaison, justement? Parlez-nous-en en quelques secondes. C'est toujours le changement de regard. Je peux porter un tissu 140. Je vois un tailleur, je dis que tu m'habilles comme un agriculteur. Parce que généralement, la combinaison d'agriculteur, c'est avec un tissu sale, on sait qu'on peut laver. Non, moi je dis... Okay, vous êtes un agriculteur propre. Lorsque j'ai commencé à fréquenter certains milieux, on me disait, ah non, tu ne peux pas entrer ici en jean. Ah, le premier ministre va te recevoir, mais il vous faut le costume. Je dis, encore ces colons blancs? D'accord. Donc, maintenant que j'ai mes combinaisons, genre jusqu'à la présidente, je dis, vous voulez des tissus? C'est là. Parce que je refuse ce style de dire que... Donc, et aujourd'hui, je vais vous surprendre, il y a des gens qui s'habillent comme moi. Donc, c'est pour dire que j'ai été autant élevé que traumatisé. J'ai vu l'horreur. Je sais ce que c'est qu'une promesse non tenue. Quelqu'un t'appelle, il te rassure. Je viens prendre ta banane demain. Et après, ne viens pas. Tu vois ta banane pourrir. Tu commences à le supplier. Toi qui es propriétaire du champ. Donc, quand j'appelle les gens en incubation, ce n'est pas vous faire la littérature du blanc. C'est vous parler d'expérience, d'expertise. Qu'attention, quand tu as déjà... Et pourquoi je vais vers l'international? Parce que c'est bancarisé. C'est-à-dire qu'un acteur qui travaille avec nous, lorsqu'on paye sa banane plantain, il reçoit seulement un SMS de sa banque. Donc, il dit même à sa femme que c'est encore Orange qui nous fait les bêtises. Oh, il vient de recevoir 4-5 millions. Alors qu'avant, il est dans un schéma où, le jour même où on vient chez lui, même les voisins savent déjà qu'on a vu. Donc, moi, je vous remercie vraiment de m'avoir permis de m'exprimer, mais je dis aux jeunes d'être dans la logique de réinventer son monde. Acceptons que ce qu'on nous a dit n'est pas vrai. Tony Obama, on va justement chuter par là avec votre permission. Vous dites à qui veut l'entendre que vous êtes un produit de l'État du Cameroun et aussi du président Paul Biya qui vous a cité en référence. Et, vous êtes né le 10 août 1982 et quelques mois après, le président Paul Biya est arrivé à la tête de la magistrature suprême. 43 ans plus tard, vous connaissez donc un seul. Et vous dites aujourd'hui, vous battez encore campagne pour le président Paul Biya. En 30 secondes, quelles sont vos motivations? On est dans un fauteuil pour deux, avec 3 candidats d'une certaine façon. Soit le mandat se fera entre le président Paul Biya et les jeunes, soit le mandat se fera entre le président Paul Biya et ceux qui sont toujours là. Pourquoi je dis qu'il faut voter pour le président Paul Biya? Je le dis simplement parce que le président Paul Biya a déjà donné le Cameroun aux jeunes. Il y a quelque temps, je ne pouvais pas être président des filières sans être fonctionnaire. Il faut bien comprendre ce que je veux dire. Le président Paul Biya ne va jamais vous dire allez faire, mais il met les lois nécessaires qui vous permettent. Aujourd'hui, je lève de l'argent à l'international. Et ça peut arriver au Cameroun et on nous permet d'investir. Aujourd'hui, je peux être capable de dire, écoutez, le chef de l'État a dit, produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Ça veut dire qu'il dit aussi aux jeunes que fais attention à ta culture. Je crois qu'il y a un problème entre
le fait que beaucoup de jeunes sont restés dans l'esprit du colon, il faut te demander de faire. Or, le président Paul Biya aujourd'hui est dans la permission. Je te permets de faire. Ça veut dire quoi? Vous pensez vraiment que si on n'était pas dans un environnement favorable, un jeune aurait pu avoir une chaîne de télé? Il y a un problème. On veut qu'on nous donne des ordres. Va faire l'ENAM. Va faire ceci. On va te donner ceci en retour. Or non, le monde n'est plus comme ça. Comme me disent un jeune, d'abord je suis là aujourd'hui en tant qu'exemple du chef de l'État, qu'un jeune qui veut des autorisations pour se développer, qu'on l'a bloqué, qu'il me cherche. Mais les jeunes veulent qu'on leur donne des choses. J'ai fait un projet, j'ai écrit à la main, je veux l'argent. Non. Qu'on vienne me dire, je suis en train d'amener une entreprise, je dis n'importe quoi, qui veut installer les panneaux solaires au Cameroun, je dis n'importe quoi, et j'ai des blocages. À ce moment-là, nous serons là pour les accompagner. Que les jeunes comprennent qu'il y a une différence en vous donner la permission de vous déployer et même pour vous protéger et de vous donner des instructions. Samuel Tony Obambikwe, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous n'avez pas été tendre, hein. Moi je ne vais pas vous dire merci. Vous m'avez boxé, de toute façon, nous vous disons merci et surtout bonne suite. Je rappelle que la 4e édition du Festival international de la banane plantain aura lieu donc à Yaoundé du 18 au 22 septembre 2025 au Musée national et bien sûr au stade d'Olembe à Yaoundé. Nous vous invitons donc à participer massivement pour une meilleure promotion de la banane plantain. Merci d'avoir regardé cette autre édition de Sans Tabou et portez-vous bien. Restez en compagnie des programmes de Naya TV. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.